Bonjour à tous et bienvenue dans cette review super rapide de Boruto, le manga, partie 1. Et attention, je dis partie 1 parce qu'on a clairement franchi un cap dans le manga avec le chapitre 80 qui vient de sortir, pas parce qu'on aura droit à un Boruto Shippuden. Toujours est-il que si vous regardez cette vidéo, je pars du principe que vous êtes à jour et que vous suivez le rythme de parution japonais, donc spoil. Les fans en seront témoins, enfin c'est peut-être un grand mot, je ne sais pas s'il existe réellement des fans de Boruto sur la planète. Non. L'histoire a accéléré d'un coup dans le manga et pris une dimension surprenante et très intéressante. Si pendant longtemps on pouvait reprocher à l'histoire de ne pas réussir à se détacher de Naruto et de tout ce qui a déjà été fait auparavant, il semble que Boruto soit enfin prêt à battre de ses propres ailes et à trouver son indépendance, sans s'appuyer sur personne. Enfin il a pas trop de choix puisque plus personne ne veut de lui. Toujours est-il que les auteurs, et je dis bien les auteurs, parce qu'à ce stade c'est de plus en plus compliqué de savoir qui est réellement aux commandes, ont fait des choix très intéressants et très prometteurs. Le tout est de savoir s'ils vont profiter des quelques mois de hiatus que prend le manga pour revenir avec d'autres éléments nouveaux et intéressants. D'autant plus que l'histoire sera d'autant plus difficile à articuler avec Konoha qui veut Agar Boruto, Code qui veut Agar Boruto, Momoshiki qui veut Agar Boruto, et probablement bientôt le reste du monde et même les Marseillais quand Konoha aura mis sa prime dans le bingo book. Il va vraisemblablement devoir se débrouiller en tant que déserteur, comptant occasionnellement sur Sasuke qui vient de retourner sa veste contre Konoha et qui ne peut plus se téléporter. Beaucoup parient sur une ellipse à ce moment de l'histoire, pourtant je pense que ce ne serait pas pertinent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec le bazar qu'a mis Kawaki, Boruto ne va pas seulement devoir devenir assez fort pour défier tout le village et Code, mais également trouver une solution pour contrer le pouvoir d'Eida. Si on ne nous montre pas comment il trouve une solution et comment il devient plus fort, toute cette histoire de désertion perd beaucoup d'intérêt, et on aura l'impression qu'il nous aura juste sorti n'importe quelle débilité magique de son chapeau. De plus, il reste un point à développer, son œil qui nous est teasé depuis le début, pour lequel nous avons un nom, bien que les auteurs n'aient pas encore trouvé à quoi il servait. J'ai bien ma petite idée sur ce qu'il pourrait en faire et ses éventuelles capacités, mais je pense que ça mérite une vidéo à part. Je pense d'ailleurs faire une vidéo théorie sur la suite de Boruto, en attendant la reprise du manga. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Au final, on pourra dire que la partie 1 de Boruto a évolué crescendo. Le début n'était que moyennement intéressant, car reprenant des scénarios du film, et les dessins étaient... Mais avec le temps, et surtout avec l'arrivée de Kawaki, le scénario est devenu de plus en plus captivant et les dessins de plus en plus supportables. Bon, je troll un peu, mais il faut reconnaître que Mikio Ikemoto s'en sort moyennement sur les personnages créés par Kishimoto, mais très bien sur des chara-design originaux. Sa version de Momoshiki déboîte. Par contre, il faut vraiment qu'on parle du corps de Sarada, ça va pas du tout. C'est tout pour cette review super rapide, dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires et n'hésitez pas à claquer les Rasengan sur le bouton s'abonner et like. Je compte sur vous. Bye.